Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo pour le portail du 22/02/2022. Je vais me connecter à notre humanité et ce qu'amène ce portail, ce palindrome pour notre humanité. Cette Swift du 2, donc le 2 c'est cette dualité là, c'est envers soi et envers l'autre évidemment. En fait je vois donc cette humanité qui est en train de un peu replier sur elle, en train de le trafiquer comme je dis dans une posture un peu soumise, à faire des détails etc. Et là il y a une grande porte qui s'ouvre avec un bain de lumière qui éclaire en fait notre humanité. Donc il y a des personnes à qui ça va faire beaucoup de bien en fait de ce contact à cette lumière et qui va en fait profiter de cette lumière pour se réaliser. Je vois en fait qu'il y a un changement, ça engendre un changement dans les personnes qui sortent en fait de leur carcan pour justement être plus dans l'instant présent, être plus dans le recevoir, dans l'accueil de ce qui se passe, plus en conscience évidemment. Ça éclaire et donc ça aide à déployer ses ailes, ça aide à aller vers la lumière, ça aide à s'alléger, ça aide à s'élever. Donc un super moment justement pour nous permettre d'aller vers notre élévation, vers notre déprise de conscience, lâcher ce qui ne nous sert plus, prendre la décision de se rendre heureux, faire différemment, sortir en fait de son petit carcan pour aller vers du plus grand, vers du nouveau, vers du plus lumineux. Voilà ce que ce portail amène. C'est aussi la reconnexion à son cœur. Je vois vraiment comme si en fait ce portail donnait de l'amour, que quand on prend cet amour-là, en fait, on se l'approprie et on apprend à s'aimer et à reconnaître ses dons et ses talents divins, et donc à décider de lâcher ce qui nous limitait, ce qui nous maintenait dans un fonctionnement limité, et d'aller justement ouvrir ses ailes et reconnaître la puissance. Alors j'avais une séance ce matin là qui était vraiment dans cette énergie-là, de reconnaître, de sortir de son fonctionnement trop mental pour aller déployer sa foi, déployer sa version divine. Nous sommes des êtres divins incarnés, nous sommes venus là pour nous réaliser et non pas pour faire un boulot alimentaire qui ne nourrit pas son âme. Donc c'est vraiment important, là on a une occasion, un propulseur justement pour révéler qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me nourrit. Donc belle énergie. Alors j'ai fait un tirage associé comme d'habitude. Donc quelle décision peux-tu prendre? C'est la question que notre humanité doit se poser en ce jour. Quelle décision peux-tu prendre? Alors on voit quelqu'un qui saute d'une hauteur, qui prend le risque en fait, parce qu'effectivement une décision, on ne voit pas ce qu'il y a après, et ça demande donc un grand lâcher prise. Ça demande de la foi, ça demande de la confiance qu'on n'est pas venu là juste pour faire un boulot, comme je disais, limité, qui nous empêche d'être heureux. On est là pour justement être relié à notre foi et savoir qu'on vient se réaliser. Donc c'est du point de vue de son âme, donc c'est du point de vue de son cœur. C'est pas mon mental qui va décider ce que je vais faire dans ma vie. C'est notre joie qui doit conduire nos décisions en fait. Quelle décision peux-tu prendre? Donc la question à se poser. La carte obstacle, c'est le corps, la matière ne servent à rien, et on voit comme des pierres qui sont inertes. Alors je parle souvent de pavés japonais parce que quand on y met de la conscience dans notre avancée, en fait on a des pierres qui se mettent en face de nos pieds au moment où on est prêt. Ça arrive, ça s'appelle des synchronicités, et là en fait on voit et on pense que ces pierres elles servent à rien, que la matière n'a pas de vie. Alors effectivement, si on n'y met pas de conscience, ça n'a pas de vie, mais si on y met la conscience, on fait vivre la matière, et la matière se matérialise justement en résonance avec notre vibration. Donc c'est pour ça que nous, quand on porte notre attention sur quelque chose, c'est comme si on lui donnait vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience dans quoi je donne vie pour mon avancée. Est-ce que ça va dans le sens de mon avancée, de mon choix de mon cœur, ou ça va dans mes croyances limitantes? Donc si on a cet obstacle là, effectivement, on pense que
que la matière n'a pas d'utilité, alors qu'au contraire, la matière, la matérialisation, notre vie sur Terre, c'est la matérialisation de notre vibration qui émane de notre plus haute version. Et la ressource, c'est la foi. Et on voit d'ailleurs comme un œil, puisque les yeux sont connectés au foie, à la foi en médecine chinoise. Donc la foi, c'est notre ressource à aller travailler davantage. Parce qu'effectivement, là, sauter du haut de la montagne, ben, ça demande d'avoir sacrément la foi, parce qu'on ne sait pas sur quoi, où est-ce qu'on va tomber, et si on va tomber. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on ne va pas tomber, c'est qu'au contraire, nos ailes vont se déployer, et qu'on va pouvoir se rendre heureux. Enfin, voilà. Donc je vais faire un tirage aussi pour... que j'avais pas préparé ça pour la carte conseil pour notre humanité dans ce portail là. Je demande quelle est la carte conseil pour ce portail là, pour nous aider justement à lâcher prise, à avoir la foi, à voir que notre réalisation dans la matière va se faire en réponse de notre état vibratoire. Donc je demande la carte, mais merci de faire sauter la carte conseil la plus appropriée. Je rejoue parce qu'il y en a plusieurs. Donc juste une seule carte, merci de faire sauter la carte vibration, la vibration de la carte conseil, merci la plus appropriée. Eh bien, 3 cartes. Retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. C'est vrai qu'on nous fait porter des masques, hein, il y a un sens spirituel à ça. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste, en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Effectivement, on est dans l'instant présent et les enfants, ils savent très bien être dans l'instant présent et de profiter des merveilles de la vie autour de soi. Et c'est ce qu'on doit réapprendre en fait, retrouver l'enfant en soi. Lumière divine, donc là aussi on voit quelqu'un qui ouvre ses ailes avec la connexion à la source. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise et je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mes cœurs, dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Et oui, recevoir les intuitions qui vont nous guider sur le bon chemin. Quand on reçoit une intuition que ça fait vibrer notre cœur, on n'a même pas à remettre en question ce qu'on a reçu parce que c'est forcément, ça vient du plus haut. Découvrir encore une fois un autre enfant qui est en train de s'amuser avec un papillon. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Voilà, voilà. Donc, la foi, qu'on n'est pas venu sur Terre pour rien, qu'on a des choses à se réaliser, à réaliser. Et là, on a un formidable portail qui nous éclaire et qui nous amène à connecter notre cœur et à faire ce qui nous fait vibrer, à ouvrir nos ailes. Donc, je vous souhaite un excellent portail, une excellente journée. Profitez de ça, interrogez votre plus haute version pour savoir ce que vous rêvez de faire et de réaliser sur la Terre. On est là pour s'amuser. Bien à vous.